22h54 hier soir, le doublé en poche, Lille entre dans l'histoire. Le LOSC, champion de France 57 ans après, logique absolue pour la plus belle et la plus séduisante équipe de l'Hexagone cette saison. Champion de France! Le doublé! Oui! C'est énorme, c'est magnifique, c'est énorme. Bien joué, capitaine. C'est trop beau, c'est trop beau. On était leader à partir de décembre, on n'a pas lâché le podium, on est resté solide, concentré. On a pu entendre certaines critiques comme quoi on n'était pas assez d'expérience, peut-être, mais plus on est jeune, plus on est frais, plus on va jusqu'au bout. On l'a fait. Lille indiscutable, intouchable, définitivement patron de la Ligue 1. Et pour s'assurer le titre, les Lillois sont allés chercher à Paris le petit point qui leur manquait au terme d'une rencontre tendue mais surtout spectaculaire. Quelques minutes d'émotion d'abord pour l'hommage à Makelele et Coupet, leur dernier match au parc avant leur retraite. Début de rencontre idéal pour les Lillois, 5e minute, première frappe cadrée de la rencontre. Aubragnac, déjà buteur en finale de coupe, trompe Grégory Coupet. Lille, déjà sur la voie royale, mène 1-0. Mais face à des Parisiens toujours en course pour le podium, les Lillois vont beaucoup souffrir en première période. Première réaction du PSG sur ce centre de Giuli et ce ciseau magnifique de Guillaume O'Haraud. L'attaquant parisien intenable hier soir et qui bute ensuite sur un Mickaël Landreau impérial. Paris encore dangereux, service de Bodmer pour Ludovic Giuli. Sa frappe déviée par Chedjou s'écrase sur la barre transversale de Mickaël Landreau. Le gardien lillois infranchissable hier, jusqu'aux arrêts de jeu, coup franc rapide de Néné, but de Guillaume O'Haraud. Au départ de l'action, Bodmer et Erding sont en position de hors-jeu mais non signalés. Un partout à la pause, énorme colère des Lillois, également sur la durée du temps additionnel. Explication de Rudy Garcia avec Monsieur Jaffredo. Tout seul, vous vous êtes mis dans la merde. Beaucoup de tension et ce n'est pas terminé. Début de seconde période, Guillaume O'Haraud s'infiltre dans la défense et s'écroule devant Rami. Simulation et deuxième carton jaune synonyme d'exclusion. Image très forte de l'attaquant parisien, effondré. La première, il a pas fait exprès. Il a voulu jouer le ballon, il a vu qu'il était un petit peu trop court. Il a mis son pied, voilà. Après, par contre, je pense qu'il m'a bien balafré. Je pense qu'il a pas senti. Je sais pas si on voit au ralenti, mais il m'a bien pris quand même. Sur la simulation, c'était un petit peu délicat parce que c'est l'arbitre penalty. On se fait, voilà, on se fait un petit peu carotte, on va dire. Donc voilà quoi. D'autant plus que en plus, j'ai fait le toucher. Un fait de jeu qui rend furieux Antoine Comboiré, exclu lui aussi pour un vif échange avec le 4e arbitre. Retour prématuré au vestiaire pour l'entraîneur parisien, après un bref passage par le banc lillois. J'ai dit que c'était un peu Lichard, voilà. C'est quand même, voilà. Mais il m'explique pour ça. En supériorité numérique, le LOSC reprend l'avantage à la 59e minute grâce au 22e but de la saison de Moussasso. Mais à l'énergie et avec un gros mental, Paris reprend à nouveau la maîtrise du jeu et revient même au score grâce à Mathieu Bodmer. Mais le plus important est ailleurs. Grâce à ce nul 2 buts partout, le LOSC est officiellement champion de France et peut enfin savourer ce sacre si mérité. C'est à eux de fêter ça. Moi, la joie, elle est de les serrer dans mes bras individuellement, de les féliciter collectivement. Et la joie, elle est énorme intérieurement. Voilà, il y a beaucoup de sentiments qui se bousculent. La victoire d'un groupe, d'un entraîneur, mais aussi d'un président presque déstabilisé par tant d'émotions. Je vais comprendre, Pat. Je comprends quand je vais voir l'émotion. C'est pour l'instant un moment magique. Je suis très heureux d'apporter ça à Lille. Minuit 30, les champions de France quittent enfin le Parc des Princes. Retour sur l'île en bus, le début d'une très longue nuit. Et cet après-midi, dans les rues de Lille, bain de foule et parade géante pour les nouveaux rois du football français.
Communion totale pour ce doublé historique. Conclusion d'une saison inoubliable. Toujours dans la spéciale foot, l'image des vestiaires au Parc des Princes, des Lillois qui sont là, qui, je vous le rappelle, ont été sacrés champions. Les premiers coups de téléphone, les premiers portables qui sonnent, les premiers SMS qui tombent et surtout peut-être la douche pour tout le monde et même le bain avec... bon, il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de coupe ce soir, ils y sont là, dans la baignoire du vestiaire visiteur du Parc des Princes. Les Lillois, ce sont des images qui sont, on va dire, assez classiques, des images de joie. Mais c'est sympa aussi que ça change de club de temps en temps. Oui, puis ils sont tellement attendus par leurs supporters que je ne sais pas ce qu'ils ont prévu, mais est-ce qu'ils vont aller faire la fête classiquement, je dirais, en boîte à Paris, ou est-ce qu'ils vont rentrer immédiatement pour déjà partager ça avec leurs supporters? En tout cas, la journée de demain à Lille va être absolument euphorique. Et iTélé sera le témoin de cette journée. On ne rend pas bien compte parce que ça fait 56 ou 57 ans qu'on n'a pas gagné le titre. Voilà, c'est ça, c'est ce que je veux leur dire, c'est que quand ils se reverront dans 15-20 ans, ils auront des sacrés souvenirs en commun, quoi. En tous les cas, c'est super. Je sais que tu l'oublieras jamais, toi non plus. Merci. Bravo Rudy. Et bravo Rudy Garcia, bien entendu, avec une saison exceptionnelle. Encore une fois, on va écouter l'un des très bons joueurs, le capitaine, le joueur emblématique du LOSC. C'est vrai que le chouchou, c'est un petit peu Ludovic Obraniak. Donnait sa conférence de presse d'après-match. L'autre bout de la France, ce sont les Lillois qui brandissent le trophée de champion de France. C'est le choc des images, vraiment. Les champions qui sont récompensés à leur juste valeur. Les Monégasques qui sortent donc de l'élite du football français. C'est vrai, c'est aussi ça, les soirs de dénouement comme ça. Il y en a qui sont sous les confettis et d'autres qui quittent comme ça les conférences de presse, qui saluent justement les confrères et qui s'en vont préparer une autre saison. On ne sait pas de quoi la saison prochaine sera faite de l'AS Monaco. En tous les cas, on promet aux Lillois très probablement un grand avenir sur ces belles images, c'est sûr. Bien entendu, ça fait plaisir. Ils ont largement mérité leur doublé, le titre de meilleur buteur. Maintenant, quelle place occuperont-ils dans l'histoire? C'était, de mon point de vue, une petite édition de la Ligue 1, mais c'est un champion honorable qui a déployé du jeu et qui a profité des faiblesses des autres. Lyon n'a pas été à la hauteur. Et Marseille, s'ils n'avaient pas laissé partir Niang et par exemple s'ils avaient recruté Diarra, aurait été, à mon avis, champion de France. Voilà. Mais Lille, avec ses armes, a été un beau champion qui a produit du jeu offensif. Est-ce que vous avez aimé cette saison de Ligue 1 À vous en raconter encore pendant 1 heure au moins, vous racontez en direct cette belle aventure lilloise, les Lillois vainqueurs de la Coupe Champion de France et qui traversent la ville devant leurs supporters. Vous fait vivre ça tout l'après-midi sur iTélé. À tout à l'heure. Des Lillois, vous distinguez notamment Aurélien Chedjou, Gervinho, Aurélien Chedjou qui brandit la Coupe de France. Nous sommes à quoi, les 30-40 mètres de l'esplanade du Champ de Mars. Regardez, c'est la folie ici. On fait un petit tour pour vous montrer tous ces supporters qui sont là. C'est vraiment magnifique, un gros cordon de sécurité autour du bus parce que c'est vrai qu'il y a énormément de vie ici, beaucoup d'animation. C'est quand même des images fabuleuses. Il y a un micro qui est à l'intérieur du bus, les supporters sur le passage de ce bus qui peuvent entendre les joueurs leur parler. On avance évidemment au pas avant d'arriver sur l'esplanade du Champ de Mars. Je vous laisse profiter un petit peu également de l'ambiance. Hervé va vous montrer, alors que c'est Rinho Mavouba là, qui a le micro et qui est en train de chanter avec les supporters. Le chant en train de... Mavouba est en train de sortir du bus avec la coupe en main. Et c'est Martine Aubry qui l'accueille donc sur le perron de la mairie de Lille. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'édifice, à environ 200 mètres, eh bien, les supporters sont en train de regarder à l'infini les images du Stade de France hier soir, les images de la saison des Lillois. On revoit notamment les parades extraordinaires de l'an. Arrivé à l'instant, Monsieur Pierre Mauroy, ancien maire de Lille, Monsieur Mauroy. Cette victoire, cette Coupe de France, vous la vivez aujourd'hui. Comment vous réagissez ? Je réagis comme tout le monde. Je suis très heureux de ça, depuis qu'on l'attendait. Moi, j'étais 30 ans maire, on n'a pas eu la coupe. On a ramé pour le LOSC. On est monté, on est descendu, on est remonté, on est descendu. Bon, ensuite, on a pensé à un stade. Et puis ensuite, à la communauté urbaine, j'ai pris la décision du grand stade. Après, c'est Martine qui a géré pas la suite. Alors, c'est dire que
cette consécration me va droit au cœur. Vous allez accueillir les joueurs, vous allez les féliciter, plus particulièrement un. Je vais les féliciter, en particulier le Polonais qui a marqué le but, incroyable d'ailleurs, incroyable ce but. Alors, et puis l'ensemble de l'équipe d'ailleurs, le but est un but collectif, même s'il est très individuel. Quoi. Il est arrivé comme ça, imparable, là, bon, alors le président et toute cette équipe formidable. Bon, merci beaucoup Monsieur Mauroy. Encore un petit mot, Pierre-Yves, venez, je vous emmène, je vais vous montrer les médailles que vont recevoir les joueurs. Minute. Je vous propose de l'écouter. Alors là, on n'a plus le temps de réagir. Voilà, hein. Et Aubragnac, bien sûr, qui venait de rentrer. Et qui a marqué ce but incroyable, dont certains se demandent ce qu'il voulait faire, mais moi je me dis, il était tellement incroyable qu'il ne pouvait pas rentrer dans la lucarne, je crois qu'il faut le dire. Et cela montre une fois de plus, mon cher Rudy, que le coach avait vu juste. Et ce qu'on a vu d'ailleurs dans toute cette coupe, et dans le championnat qui continue, c'est que l'équipe, qu'elle soit sur le terrain ou sur les bancs, c'est la même équipe. Quand elle rentre, elle est là. Voilà, et ça, c'est le talent de l'entraîneur. Je crois qu'il faut... On le dira jamais assez. Moi, je pense toujours à ceux qui ont précédé Vaïd Halilhodžić à Cottbus, mais il faut dire que Rudy a fait un travail extraordinaire. Et puis, ce jeu qu'il est capable de porter, ce choix qu'il est capable de faire au bon moment, c'est ça un grand entraîneur qui a mené maintenant l'équipe à un haut niveau technique et à ce que nous avions déjà, le collectif, parce que ça, on l'a toujours eu. Voilà, alors... pendant cette coupe, on a eu chaud, hein, on a eu des... Toujours au pied du bus des Lillois. On va essayer, je vous garantis pas, on va essayer d'interpeller Adil Rami. Accrochez-vous à Rami et montez dans le bus. Un tout petit mot, Adil qui est en train d'envoyer des... Non, j'ai eu un petit peu peur. Adil, juste un mot. Bon, ça va être compliqué, je vous... Adil, juste un mot. Super. On l'a fait. Maintenant on profite. C'est trop beau ce que on profite du monde. Les Lillois, les ch'tis, t'appelles ça comme tu veux, mais c'est magnifique. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et voilà, que du bonheur. Merci, on dit merci à Adil Rami. On va essayer d'avancer un petit peu sur le bus, de tenter, comme on vient de le faire, des interviews un petit peu comme on peut. On va essayer de parler à Ludovic Aubragnac. Ludovic, juste un tout petit mot pour ITélé, vous êtes en direct. Quelle joie magnifique. Il n'a pas envie de nous parler à Ludovic Aubragnac. On va essayer peut-être de parler à Florent Balmont. À Florent Balmont qui est juste là, mais je vous avoue que c'est quand même un petit peu mission impossible parce que les joueurs regardent évidemment fixement leurs supporters. Difficile d'attirer leur attention avec le bruit, la foule et les micros. Madame Aubry qui... on va essayer de lui faire des signes, hein, mais c'est compliqué. Madame Aubry, j'ai plus de voix non plus. Madame Aubry, on va y arriver, je vous garantis qu'on va y arriver. Madame Aubry, bon, écoutez, je vais peut-être pas passer la journée à appeler Madame Aubry. On va essayer d'attirer son attention, le président Sédou également. Madame Aubry, bon, j'ai l'impression que Madame Aubry m'ignore assez volontiers. Donc on va continuer à vous montrer ces très belles images. Hervé de Ploeg qui va continuer à vous montrer cette foule extraordinaire de supporters qui communient maintenant depuis une dizaine de minutes avec le peuple lillois. Je continue à essayer d'attirer l'attention de certains pendant évidemment que vous regardez ces magnifiques images avec Madame Aubry dont on va peut-être attirer l'attention juste une toute petite seconde. Hervé, Madame Aubry, c'est magnifique, c'est magnifique. Je vais donner le micro à Madame Aubry, hein. Regardez, c'est assez... C'est formidable, c'est magnifique. Le LOSC est magnifique et son public aussi. C'est génial, vraiment une joie immense pour tous les nordistes. Et on va continuer. Alors on remercie Madame Aubry, je suis désolé pour les conditions
d'interview parce que je n'ai absolument évidemment pas entendu ce que Madame Aubry vient de nous raconter, mais c'est un petit peu dans l'esprit général ici. C'est une fête un petit peu difficile à gérer. Les supporters qui sont là, ils sont évidemment plusieurs milliers. Le bus qui stationne depuis plusieurs minutes, toutes ces personnalités qui sont à bord, les joueurs évidemment, le staff, Michel Sédou, Rudy Garcia. On voit que des visages heureux, que des sourires. Regardez notamment Ludovic Obraniak, buteur en finale de Coupe de France, avec Florent Balmont qui a été blessé pour les 2 derniers matchs, mais qui est vraiment le poumon de cette équipe lilloise. Si on se décale un petit peu vers la droite, on apercevra également Eden Hazard, la pépite de ce jeu lillois, ce joueur magnifique qui a permis également à Lille d'accrocher ce magnifique titre de champion. Et si on allait voir Eden Hazard, et si on essayait de lui passer le micro quelques instants, je ne vous garantis toujours rien, mais on va essayer encore une fois. Bon, là il est focalisé de l'autre côté. Eden, un tout petit mot pour télé en direct. Son papa et sa maman, donc Marc Alexandre Hunter, attention papa et sa maman, voilà. Ouais, c'est magnifique, c'est que du bonheur. On voit tout ce public lillois, franchement c'est super beau. Que du bonheur parce que la joie qu'ils nous apportent tout au long de la saison, on était obligé de leur rendre ça, quoi. Merci Eden Hazard. Merci beaucoup Julien. On va écouter Rudy Garcia, l'entraîneur qui s'exprime devant le public. C'est pour vous qu'on a gagné la Coupe de France. Elle arrive. On l'a fait. C'est pour vous qu'on a gagné la Coupe de France. C'est pour vous qu'on est champion de France. Alors, pour faire tout ça, il a fallu vos joueurs préférés, je vais vous les présenter rapidement un par un. On va commencer par les défenseurs. Ah, celui qui va venir devant vous, il a un parcours assez extraordinaire. Il n'y a pas longtemps, il jouait encore en équipe amateur et il bossait à côté à la municipalité. Depuis, c'est devenu un pilier de l'équipe de France. Je vous présente Pape Soirée. Ouais, vous voulez que je fasse quoi? C'est un défenseur polyvalent, je peux compter sur lui à toutes les positions de la défense. C'est un mec extraordinaire à vivre au quotidien. Il est devenu un latéral gauche de haut niveau. Viens là, Francky. Viens, mon petit.
Garcia qui présente tout son effectif aux milliers de supporters lillois présents. Ça a commencé par l'un des symboles de cette équipe, Adil Rami. Il est parti de rien il y a quelques années. Il était encore joueur amateur. Aujourd'hui, c'est un pilier de l'équipe de France. Rudy Garcia l'a dit. Juste un mot avec vous, Julien Pasquet. Vous êtes à côté du bus à Impérial du LOSC. C'est quoi le programme des joueurs là? Ils vont rester longtemps? Écoutez, a priori, ils vont rester encore quelques dizaines de minutes. Vous voyez Rudy Garcia, vous venez d'entendre Rudy Garcia qui s'est mué tout à coup en maître de cérémonie pour présenter tous ses joueurs, tout son effectif, champion de France, vainqueur de la Coupe de France. On est parti pour rester là, pour célébrer, pour chanter encore pendant quelques minutes. Selon nos informations, une partie du groupe ou le groupe en entier, impossible de vous le dire pour le moment, va se diriger vers Paris. Paris où aura lieu ce soir aux alentours de 20h45 la cérémonie des trophées UNFP. Des garçons comme Eden Hazard ou encore Moussasso sont nommés, il y a beaucoup de bruit, ils sont nommés dans la catégorie de meilleur joueur. Rudy Garcia catégorie de meilleur entraîneur. Donc une bonne partie du groupe va prendre le train direction Paris. Nous on est parti voilà pour rester un peu, quelques minutes, faire la fête, savourer avec les milliers de supporters lillois, les joueurs dans le bus à l'Impérial, et puis ensuite tout ce beau monde retrouvera un petit peu ses quartiers. Les joueurs convergeront vers Paris pour les trophées UNFP. Merci Julien Arnaud. Ironie de l'histoire, c'est qu'à quelques kilomètres, à 40 km, il y a le grand rival lensois qui pleure. Lens qui sera relégué en fin de saison. On a l'impression que d'un côté il y a le bon exemple de réussite et de l'autre le mauvais. Un petit peu.